Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu du nouveau jeu de Supercell, Moko. Je vous cache pas que j'ai pas mal saigné le jeu ces temps-ci, je suis déjà à level 30 il me semble. Donc j'ai eu le temps de tester pas mal de choses, de voir les items disponibles, un peu la stratégie de jeu, ainsi de suite. Faut savoir que je suis pas forcément fan des MMORPG, mais je suis beaucoup plus joueur de MOBA, c'est-à-dire League of Legends ou même Brawl Stars, mais jamais de MMORPG. Mais ce jeu-là, très belle surprise, il m'a réconcilié avec le MMORPG. Donc c'est un peu un World of Warcraft sur mobile, mais je trouve que c'est pas mal pensé. A few moments later. Après, faut pas oublier que le jeu est encore que sur invitation, donc il est sorti officiellement, mais il n'est pas réellement sorti officiellement. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une phase bêta, parce que la phase bêta a duré quand même un an, il me semble. Donc c'est vraiment le jeu qu'on a. Et il manque encore quelques trucs. Exemple, le manque de skill shot. Ce jeu, non, il n'a pas de skill shot, je ne veux rien savoir. Après, c'est vrai qu'il y a les items et ainsi de suite. Mais le fait de viser et ne pas juste appuyer et toucher, il suffit juste d'être sur la bonne range pour toucher l'ennemi, c'est une erreur selon moi. Parce que sans ces petits skill shots là, qu'est-ce qui va différencier un ancien joueur d'un nouveau joueur? Le problème de ce jeu là, je vous explique, c'est que vous pouvez mettre un robot ou une IA jouer à ma place, elle sera beaucoup plus efficace que moi et beaucoup plus forte que moi. Car je pense que le niveau de jeu dépend uniquement du temps de jeu passé sur Moko. Il y a aussi le fait que les boss sont assez compliqués pour certains, je veux dire. C'est-à-dire que vous tombez avec des randoms, c'est mort. Donc il y a certains boss, si vous n'êtes pas en team, vous pouvez pratiquement pas les faire ou patienter jusqu'à augmenter de niveau et pour ensuite réussir. Mais après, il y a pas mal de points positifs, comme mon point positif préféré, c'est un free-to-play. C'est-à-dire que vous pouvez dépenser comme vous voulez, ça va pas vous augmenter vos dégâts, vos attaques, et c'est ce qui fait que le jeu marche selon moi. Il est impérativement, faut qu'il soit impérativement free-to-play. Les skins sont juste magnifiques. Pour les premiers skins, attention, parce qu'en général dans les jeux, dans les nouveaux jeux surtout, et encore moins mobiles, les premiers skins c'est pas trop ça, c'est un peu les tests, et avec le temps, ça s'améliore. Mais là ça commence fort, la vérité. Et on verra ce que le temps nous dira pour ce jeu, s'il me donne raison ou pas, car selon moi c'est un jeu qui a du potentiel, qui ne peut que marcher. Et je ne parle pas bien sûr des fanatiques de Supercell qui font que, vu que c'est Supercell qui l'a sorti, ça joue. Et encore, attention, ça reste un très bon argument. Parce que qui dit Supercell dit une certaine stabilité dans le jeu. C'est-à-dire que le jeu, à un moment donné, va pas tourner en rond, quoi. Il y aura toujours des mises à jour à apporter, toujours de la nouveauté, toujours, car c'est Supercell. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de pas trop faire long comme d'habitude. J'évite tout ce qui est contenu de 10 minutes et tout. Surtout que j'ai pas la communauté pour faire ça. Mais après, avec le temps, ça viendra, j'espère. Hein. Inch'Allah. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter et liker, ça apportera un énorme soutien à la chaîne. Et à très vite. Au revoir.